Oui. Yepa. Eh bien, bonjour les amis, on se retrouve encore pour un nouveau tuto posing. On va voir le side relax ou la diamond shape, mais de côté cette fois-ci par rapport à l'ancien tuto YouTube où c'était le side relax ou la diamond shape, mais de face. Donc l'explication va se faire ici, de ce côté-ci, parce qu'elle s'effectue tout simplement de profil. En premier temps, bon, je me suis placé habituellement de cette manière, mais vous voyez que les jambes ne sont pas les unes à côté des autres, ni la jambe derrière. La jambe qui est face au jury, face à la caméra, va être légèrement en avant. Donc vous voyez ici, ma manéole, mon talon doit se voir. Voilà, ça doit être très léger, ni trop grand ou ni trop peu. Ensuite, en deuxième temps, vous devez avoir les jambes tendues. Donc ça, par rapport aux autres poses, c'est vraiment quelque chose de plus accessible. Les jambes, boum, tendues, et le fessier ici, vous les engagez. Donc jambes tendues et fessiers engagés. Pour fessiers engagés, c'est une légère rotation au niveau de vos genoux, rotation externe. Ensuite, pour accentuer les détails au niveau petit, moyen fessier, mais surtout de votre tenseur du fascia lata, donc le TFL, vous imaginez faire une abduction en poussant dans le sol. Voici, vous voulez faire partir votre jambe sur le côté. Donc là, jambe tendue, rotation et la abduction. Vous voyez normalement que ça permet de faire ressortir en plus du quadriceps les petits muscles qui sont ici en haut du fessier, ce qui donne plus de détails, plus de galbe au niveau de votre bassin. Donc jambes tendues, contraction fessier et vous poussez en plus dans le sol. Donc là au niveau des jambes, on en a terminé. Au niveau de votre partie abdominale, vous allez contracter les abdos, mais aussi effectuer un petit crunch. Contracter les abdos et un petit crunch. Parce que lorsque vous allez pivoter sur le côté, il ne faut pas que vos abdos ici ils soient rentrés ou relâchés. Il faut que ça soit bien engagé, ce qui va vous permettre de faire ressortir aussi vos obliques sur les côtés. Au niveau des mains, ça va être toujours au niveau des hanches, au niveau de vos crêtes iliaques. Vous allez effectuer une légère ouverture des coudes, 90 degrés au niveau des coudes et pivoter. Lorsque vous pivotez, vous devez faire aussi une rotation interne de vos humérus. Rotation interne, ça veut dire ramener l'humérus vers le centre du corps. Donc quand vous êtes là, sur le côté, vous devez faire une rotation ici interne de votre humérus. Ça va permettre d'avoir vraiment ce visuel ici en diamant, parce que là je ne le fais pas et là je le fais. Visuel en diamant, là je ne le fais pas, là je fais la rotation. Vous voyez bien que mes mains sont au niveau de mes hanches. Cette rotation va aussi permettre de faire ressortir votre bras qui est vers l'arrière et contracter votre pec, celui vers l'arrière. Les épaules légèrement vers le bas, comme je vous ai dit juste avant, et les abdos contractés. Et pour terminer, vous avez le regard en face. C'est l'une des seules poses où votre regard ne sera pas face à la caméra, face au jury. Le regard bien fixe dans l'alignement de vos pointes de pied. Un dernier détail, c'est que votre pose doit former une ligne parfaite. Ça veut dire que de vos talons à votre bassin, au niveau de vos oreilles, ça doit être droit. Vous ne devez pas être en avant, ni trop en arrière, ni courbé. Ça doit être vraiment quelque chose de bien droit. On y va pour le récap. Jambes avant, pied avant, jambes tendues, fessiers contractés, poussés dans le sol, léger crunch, abdos contractés, rotation du buste, rotation interne du fémur, baisser les épaules et le regard bien fixe et les mains au niveau des hanches. Et inspirez. C'était simple et efficace. J'espère que ce petit contenu tuto posing vous a plu. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo et mercredi prochain pour un tuto posing. N'oubliez pas de lâcher un petit j'aime, commentaire, de partager, ça fait plaisir. Entre temps, portez-vous bien l'Aziz. Ciao.